Bonjour, amis passionnés des fibres, tout comme moi. Est-ce que tu t'es déjà demandé comment est-ce qu'on fait pour, à partir d'une toison de mouton comme ça, la laine du mouton, comment est-ce qu'on fait pour arriver à un produit fini? C'est quoi les étapes à suivre pour, premièrement, en faire un fil, un beau fil, filé au rouet ou au fuseau, pour finalement en faire une pièce de tissu comme celle-ci. Je m'excuse, c'est mon chien qui veut participer à la conversation. Et comment on arrive avec à faire un tissu comme celui-là ou à faire un fil pour pouvoir tricoter, faire des accessoires au tricot, peu importe. Je suis Nicole Arsenault, exploratrice de la fibre pour Brin de fibre et je vais te partager toutes mes découvertes à l'instant. Donc, si je veux obtenir un fil dans ce style-là, un fil de laine filé, bien, pour commencer, ça va me prendre une toison de mouton. Cette toison-là, je l'ai achetée dans une ferme à Saint-Jérôme, pas très loin d'ici. C'est du mouton islandais. Donc, ce qu'il faut faire pour commencer, on voit que c'est sale, hein? Donc, autant que possible, on peut prendre la partie qu'on veut utiliser parce qu'il y a des parties qui ne sont pas utilisables, comme par exemple les endroits où c'est comme ici. On voit des endroits, là, c'est très, très feutré. Voyez-vous? On n'arrive même pas à défaire là, les fils tellement c'est feutré. Alors, ces fibres-là, je ne vais pas les utiliser. Donc, une fois que j'ai ma toison, première chose à faire, c'est de trouver les bonnes fibres que je vais utiliser. Et ma première préparation, ce sera de nettoyer la partie que je veux utiliser. Là, j'aurais deux possibilités. Je pourrais, si je veux, utiliser un très gros contenant et laver ma toison en une seule fois. Mais je l'ai déjà essayé, puis c'est quand même long et fastidieux, puis on se décourage avant d'avoir fini. Donc, je préfère prendre des petites parties, puis utiliser juste la fibre dont j'ai besoin pour faire mon projet qui est en cours. Donc, ici, c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser cette partie-là. Je trouve que c'est des belles parties, des belles fibres qui sont très... Fait que je vais enlever, pour commencer, les plus gros morceaux, les plus gros déchets. Tiens, disons que c'est bien. Il y a de la paille, il y a des grains, de la nourriture, là, des petits grains. Donc, ensuite, je vais les installer dans un sac en filet pour être capable de garder mes fibres bien, toutes dans le bon sens, puis être capable de les laver, que ce soit facile pour les laver. Donc avec mes sacs, maintenant, je vais placer la fibre comme ça. Je vais remplir mes deux sacs en les mettant en rangée. Je vais essayer de les superposer. C'est juste que ça n'a pas tellement d'importance, mais c'est juste que pour moi, ça sera plus facile pour que l'eau passe au travers. Ici, on a des fibres qui sont trop courtes. Donc, on les enlève parce que ça ne sera pas dans le filage. La fibre trop courte, elle ne prend pas dans la torsion du fil. Donc, je préfère l'enlever avant. Voilà. Donc, je vais remplir mon sac. Je trouve ça tellement beau, les pointes, les fibres. Et maintenant, je vais la laver. Donc, je vais remplir un contenant d'eau chaude. Ici, j'ai utilisé, ça se vend les deux morceaux ensemble. Dans le premier contenant, j'ai perforé des trous, ce qui fait que ça me donne une passoire, un contenant de lavage et une passoire pour faciliter mon lavage. Donc, mon contenant est rempli d'eau chaude. Je vais ajouter un peu de savon. J'ajoute mon savon par la suite pour ne pas avoir trop de mousse. Maintenant, je vais tremper ma laine. Là, ce qui est important de la laine, ça feutre facilement. Donc, on ne veut pas la brasser, on ne veut pas trop la tourner dans notre plat, dans notre contenant. Donc, ce que je fais, je la dépose et je vais appuyer doucement sur la laine. Comme ça.
Je laisse à l'eau le temps de rentrer partout dans la laine. Donc là, je vais laisser tremper environ une quinzaine de minutes, peut-être une demi-heure. Ensuite, je vais égoutter. Pour égoutter, je vais seulement lever mon plat comme ça. Je vais laisser égoutter. Je ne veux pas le tordre, je ne veux pas le brasser pour rien. Donc, je le laisse égoutter et je vais lui donner un deuxième bain et un troisième bain. Toujours avec du savon, un peu l'eau un peu chaude, savon, pour enlever le gras, tout le gras, le soin, ce qu'on appelle le soin et toutes les saletés. Donc, habituellement, ça prend un minimum de 3 bains de lavage et ensuite 2 bons rinçages. Pour le rinçage, on procède de la même façon. On remplit d'eau, on installe notre sac de laine. Ensuite, on lève. Puis quand on fait ça, l'eau passe au travers toutes les fibres, ce qui fait que ça va donner un bon rinçage quand ce sera le temps de rincer. Et c'est tout pour le lavage. Lorsque j'aurai fini de nettoyer ma fibre avec 3 ou 4 bains de lavage, 2 bains de rinçage, on veut s'assurer qu'il n'y a pas de résidus de savon dans notre fibre. Donc ensuite, il va me rester seulement qu'à prendre mon sac. Sans sortir ma fibre, je prends mon sac et je le dépose sur un grillage pour le faire sécher. On se retrouve pour la suite.